Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance pour vous les vierges, ascendant vierge, signe en lumière vierge pour ce mois de novembre. Que vous réserve pour vous les vierges ce mois de novembre? Bienvenue sur ma chaîne Daniel Guinange vers la lumière. Donc voilà, que vous réserve pour vous le mois de novembre, pour vous les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge. Surtout prenez seulement ce qui vous parle. Allez chercher peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Alors, première carte, je vais prendre sur le tarot des anges gardiens. Deuxième carte, je prends le tarot des anges. Troisième carte, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir parce que je mets la main dessus. Et troisième, un petit message complémentaire avec le souffle des anges. Nous restons dans les anges. J'avais envie ce mois-ci. Allez, on y va pour vous les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge pour le mois de novembre 2023. Ok, merci pour les vierges. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc peut-être une organisation, quelque chose que vous voulez mettre en place avec vous, les vierges, par rapport à un projet. Peut-être changer de méthode, peut-être justement revoir votre méthode, peut-être avoir un peu plus de discipline. Mais j'ai envie de dire, parce qu'il y a de la créativité, je pense qu'on crée quelque chose, on met quelque chose en place. Peut-être que vous mettez à votre compte, mais il y a la clé de la réussite, c'est ça le plus important. N'hésitez pas peut-être d'aller chercher des avis, des opinions, peut-être de l'aide à certaines personnes et pourquoi pas vous adresser à des personnes qui pourraient vous servir de mentor. C'est sympathique ça. On met quelque chose en place, on est organisé. Oh pardon, excusez-moi, pardon. Allez, organisation. Pour les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge. Oh, regardez, on a le 8 de denier, dévouement. Vous voyez, on va se dévouer. Hein, donc, du coup, pour moi, il y aura de la récompense. Il y aura de la récompense par rapport au travail fourni, pour moi. C'est ce que je ressens. On est récompensé, les vierges. Je dis on parce que je suis de ce signe, mais c'est bizarre parce que ça me parle quand même assez bien. Ça me parle quand même assez bien. C'est vrai que je me suis mis comment dirais-je, à noter ce que je dois faire dans la journée. Que ce soit privé, que ce soit... Alors, des fois, le soir, c'est vrai que sur mon agenda, je note des choses à faire. Comme par exemple, préparer mes publications que je fais sur Facebook, sur Instagram. Préparer toutes mes vidéos que je dois faire. Même après, ne serait-ce que mes petites listes de courses. Vous voyez, je me suis aperçue que, parce que sinon, eh bien, les journées passent trop vite. J'ai pas le temps de tout. Et donc, du coup, il y a des choses qui passent à l'as. Donc, du coup, même si ça paraît anodin, c'est-à-dire, je sais pas, moi, me faire un masque, voilà. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai trouvé que c'est vrai que de noter, et donc ça fait partie de l'organisation, c'est des méthodes de travail qui fait des objectifs, et on est plus organisé. Enfin, je sais pas. Waouh. Bon, on a surtout le 8 d'épée. Aïe. Ok, bon bah on commence bien. Alors, est-ce que c'est pas un peu mental ce 8 d'épée? Voyez, il y a des choses qui doivent être changées. Vous savez que peut-être qu'il y a des choses qui doivent être changées, qui doivent être tranchées, mais peut-être que vous ne savez pas comment. Mais je dirais que j'ai l'impression qu'on se... Comment je vais vous dire ça? On s'oppresse, on se donne des exigences. On a des peurs, on se donne, oui, on se donne de l'exigence. Peut-être que c'est nous-mêmes qui bloquons la situation.
Peut-être aussi que les choses sont bloquées à cause des choix précédents. Après, ça peut être aussi un blocage mental, un blocage personnel, un blocage relationnel. Ah, puis évidemment, on a, vous voyez, on est déçu. On est déçu de certaines choses. Et comme c'est qu'il y avait peut-être aussi, je ressens des schémas répétitifs. Ok, waouh, génial. Bon, bah écoutez, on a l'as de couple. Donc j'ai envie de dire, il y a bien quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être une nouvelle rencontre sentimentale. L'équilibre. Et le voyage. Donc peut-être aller vous libérer, peut-être comment dirais-je, peut-être partir en vacances, peut-être se retrouver. Je pense qu'on se comment dirais-je, j'ai l'impression comme si qu'on se donnait trop on est trop acharné ou trop, on se donne trop de restrictions, c'est ça, mentales peut-être. On est trop exigeant. On attend trop de choses. Et en fin de compte, peut-être qu'on s'oublie. On s'oublie de s'aimer, on s'oublie de s'occuper de soi, on oublie peut-être autour de soi. Donc, il faut trouver un équilibre. Alors, pourquoi pas aller prendre l'air, aller voir à côté, comment dirais-je... Ouais, c'est ça, le 8 de bâton. On me dit que il y a beaucoup de communication. Je pense qu'il faut trouver un équilibre, c'est ça. C'est ce que je ressens aussi. Je pense que c'est ça. Il faut trouver un juste milieu entre votre mental et votre état physique, je dirais, vos besoins. Je pense que là, il faut penser à vous. Il faut peut-être justement essayer c'est pour ça l'organisation, c'est peut-être éviter de trop s'oublier. Voilà, tout simplement. S'oublier. Retrouver un équilibre entre... c'est ce que je ressens. Oui, regardez, liberté. On a besoin de trouver, arrêter peut-être pour éviter un surmenage, pour éviter de trop se donner de pression. C'est ce que je ressens. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je veux juste recouvrir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on se donne la pression par rapport à, comme si il y a un manque, 9 de denier, donc on a le confort matériel, parce que, comment dirais-je, peut-être se faire plaisir, hein, tout simplement. Peut-être se faire plaisir et éviter de trop penser à côté matériel, côté financier. S'aimer, éviter de s'oublier. Les bâtons, c'est la création aussi, quelque chose qu'on met en place. Mais de toute façon, ça réussira. Donc, on aura le confort de ça par rapport à ce qu'on veut mettre en place. C'est pour ça qu'il y a une organisation. C'est pour éviter peut-être le surmenage, peut-être éviter de s'oublier aussi.
Parce que des personnes, quand on s'engage dans quelque chose de, je dirais, professionnel, eh bien, on s'engage peut-être à quelque chose à fond et on en oublie peut-être sa famille, on s'oublie soi-même. Ce qui fait que là, pour moi, il faut, avec tempérance, il y a bien une transformation, il y a au moins vraiment l'équilibre. Donc, l'équilibre aussi, apprenez à vous évader. Regardez, faites-vous plaisir. Regardez, plaisir et voyage. On retrouve le voyage. Donc, faites-vous plaisir. Peut-être s'organiser, peut-être prévoir des vacances, on vous dit. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Très, très prochainement. Hein. Très, très, très prochainement. Le 10 de pique, très souvent, c'est assez rapide. Hein. Alors, très prochainement, on a des nouvelles qui ont été retardées, peut-être des nouvelles d'une sœur, des nouvelles de... ça peut être quelqu'un de la famille assez proche. J'ai une fille, un garçon, le bonheur, les plaisirs entre amis. Là, je pense aussi, ça peut être par rapport à une crémaillère, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous voyez, on retrouve ce 8 de cœur. Hein. Donc, très prochainement, il y a les invitations, les plaisirs, les cadeaux de la vie. Oh, il y a un nouveau départ, une réconciliation. Une signature, un engagement. Ah. Alors, on est stressé, angoissé, peut-être par rapport à ça, peut-être par rapport à cette signature, cet engagement, ce nouveau départ. Hein, des fois, ça peut faire peur. Hein. Par rapport à un voyage, un stress, un déplacement. C'est une certitude. Ça peut être lié à l'étranger aussi. Donc là, c'est vous, le consultant ou la consultante. Les papiers. La jeune fille brune. C'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Ou c'est peut-être votre maman. Peut-être que vous allez aider votre maman à faire des papiers. Il y a un stress par rapport à ça. Ah, peut-être que vous avez une maman qui va avoir besoin d'aller chez un médecin. Ou peut-être une signature par rapport à un homme de loi. Par rapport à de l'argent. Il y a une signature parce qu'on récolte de l'argent. Donc c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve vous divorcer. Hein. Il y a bien un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir de toute façon. Donc peut-être que justement, suite à la réception de cet argent, est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce qu'on va reconstruire quelque chose? Est-ce qu'on va vers de nouveaux départs? Donc c'est peut-être ça. Hein. Peut-être penser à soi. Donc il y a bien de l'argent. Attention, par contre, méfiance. Alors donc, j'ai envie de dire que alors attention, il y a quand même beaucoup de choses dans ce jeu. Il y a peut-être méfiance. Alors ça peut être une maman là, ou c'est une dame qui a un problème pour moi. Alors, ou c'est de dépression, ou il y a un problème avec son mental. D'accord ? Là, évidemment, comme vous savez toujours, je vous ai toujours dit la vérité, l'As de pique et le 9 de pique, ça peut être un décès. À la suite de ce décès, il y a de l'argent. Parce qu'il y a l'homme de loi. Après, c'est quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qu'on règle. Avec des personnes de mauvaise foi, hein, pour moi. Mais attention à la manipulation aussi. Par rapport à l'argent. Vous voyez, j'ai les papiers, j'ai l'argent, j'ai la fin. Alors, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un engagement, ça peut être la fin par rapport à un décès. Donc, j'ai bien l'homme de loi.
Donc, on va signer, puisque comment dirais, il y a cet homme de loi. Donc, ça peut être un chef d'entreprise. Donc, vous voyez, on fait des papiers. Donc, ça peut être aussi, est-ce que, j'ai pas le travail, mais est-ce que, justement, on a été harcelé? Est-ce qu'il y a eu un problème? Attention à ce que les gens ne vous mettent pas des bâtons dans les roues par rapport... Après, ça peut être aussi, est-ce que vous avez fait, parce que j'ai l'homme de loi, est-ce que vous avez fait une demande d'argent et que ça va être refusé? C'est la fin. Ou alors c'est la fin d'un crédit aussi. Oui, vous voyez, il y a une contrariété, une colère. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'il faut s'organiser autrement. Il y a la fin. Est-ce que c'est la fin d'une entreprise? Est-ce que c'est la fin d'une entreprise? Donc, du coup, vous allez avoir un récapitule ou je sais pas. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez recevoir un courrier ou un mail. Alors, est-ce que justement, c'est par rapport à un avocat? Est-ce que ça a un lien avec l'argent? Mais j'ai envie de dire, il y a la fin d'une situation. Donc, vous allez pouvoir avoir un nouveau départ et du coup, vous allez avoir des papiers par rapport à de l'argent. Donc là, il y a peut-être un blocage avec une sœur, avec une fille, avec une meilleure amie. Vous allez vraiment avoir des nouvelles. Vous allez même vous voir avec cette personne-là. Ouais. Et là, vous allez avoir des nouvelles aussi. Donc, on a bien des nouvelles pour clarifier, pour mettre fin à la situation. Donc, adapter à votre signification. Moi, pour moi, c'est une séparation ou c'est un, comment dirais-je, ou une séparation ou c'est un héritage ou c'est un deuil ou c'est, je vois pas, pour moi, je ressens pas le travail, mais il y a bien la fin de quelque chose de toute façon. Il y a la fin de quelque chose et il y a des papiers pour récupérer pour moi de l'argent. Et vous voyez, c'est comme des cadeaux de la vie. Est-ce que c'est peut-être, en fin de compte, vous y pensez pas? Mais parce que vous, ce qui était le plus important, c'est que c'était d'en terminer avec cette situation. Vous voyez, c'est bien par rapport à la famille, ou c'est bien par rapport au sentimental, ou c'est bien par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on vous dit que de toute façon, attention. Attention de ne pas... on voit bien qu'on est surmené, hein, j'ai l'impression. Hein. Je ressens aussi une personne qui a, comment dirais-je, qui est un peu, je dirais, dans une crise, dans un mal-être, à cause de son cœur aussi. Hein. Elle a mal à son cœur. Je sais pas, il y a des nouvelles qui font mal à son cœur. Je ressens ça. Alors, est-ce que c'est peut-être vous? Vous souhaitez vraiment une réconciliation, mais vous êtes vraiment mal, vraiment mal. Mais est-ce que c'est bien pour vous? Des fois, il faut savoir tourner la page. Je sais bien que c'est, vous voyez, très prochainement. Des fois, c'est vrai que c'est pour ça, peut-être s'organiser justement. Est-ce que vous êtes dans une impasse ou que vous avez vraiment envie de rien, mais de rien, tellement que vous êtes au bout du gouffre, vous êtes vraiment en bas et que là, on vous dit il faut mettre des projets en place, il faut vous organiser. On vous dit que faites preuve de courage, faites preuve d'une nouvelle adaptation. Peut-être vous faire aider par un médecin, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'à mon avis, là, il y a des personnes qui ont en face d'eux. Il y a un problème avec l'argent, là. Donc, attention à la manipulation, attention. Ça peut être des frères, des sœurs, la famille, par rapport à une maison. Bon, j'ai le bonheur, donc j'ai envie de dire que c'est un moment à passer. C'est un moment à passer, qui va être compliqué, mais c'est un moment à passer. D'accord? Essayez de... Ça peut être tout simplement aussi la jalousie. Hein.
Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe en lumière vierge pour le mois de novembre. Parce que vous voyez, regardez, c'est ça que je veux que vous reteniez, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Il faut juste adapter une méthode, être clair, savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, ce que vous acceptez, ce que vous acceptez plus. C'est ça surtout. Être dans l'organisation, être volontaire dans tout ce qu'on vous voulez mettre en place. Prenez un instant, voyez, regardez. Prenez un instant pour libérer votre voix et votre chemin avec l'archange Chandalphon. Choisissez une émotion et chantez jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. C'est ça, ne vous laissez pas abattre par des petites choses qu'on essaye de vous appuyer, qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Non, 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 vous méritez mieux, vous pouvez dépasser ça, d'accord? Donc il faut peut-être chanter, danser, rire pour pouvoir retrouver les émotions perdues. C'est ce que je ressens. Et j'ai envie de dire peut-être aller chercher des tutos, je sais pas, faites du karaoké, chantez ou faites du step devant votre télé avec un tuto. Enfin voilà, j'ai envie de dire, essayez de vous booster, d'accord? Allez mes petites lumières, vous allez y arriver. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Surtout n'hésitez pas de liker, de commenter, de mettre des pouces, de vous abonner. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite un très, très bon mois de novembre. Je vous embrasse très, très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.